Hello! Je me présente, les douceurs d'Ève. Et moi, c'est Fainara. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de votre émission préférée. Kaby, une émission dans laquelle vous pouvez vous confesser et recevoir nos conseils de grandes sœurs, de petites sœurs, Voilà. d'amis en tout cas. Et de façon anonyme, Totalement en anonyme. toute bienveillance, bien sûr. Exactement. C'est parti? Let's go! Kaby, c'est très intéressant. Wabi Kayo, Nanima, Aïli. Attends, Moko. Luna Safnayo. Kaby, den ko wara traité. Mënuma togg bëgg. Tata Eve, jàngal ma. Tata quoi? Pourquoi? Tata Eve. Ah, l'émission, t'as dit c'est Eve. Moi, je sais pas cuisiner. Et oui, c'est un chef aussi, hein? Non, je plaisante. Je comprends évidemment. Alors, déjà, je commence par faire un petit rappel que c'est pas une honte de ne pas savoir cuisiner. On peut apprendre à cuisiner à n'importe quel âge, qu'on soit jeune, adulte ou vieille. Il n'y a pas d'âge pour cuisiner, franchement, pour apprendre en tout cas. Donc moi, sur mes différents réseaux, en même temps je fais la publicité, you know, sur mes différents réseaux, les douceurs d'Ève, Instagram, Snap, TikTok, tout collé, je partage des recettes, des astuces de cuisine, tout ça, comment s'organiser. Et on se fait aussi, maintenant, il y a beaucoup de contenu culinaire, que ce soit sur YouTube, TikTok, Instagram, partout, honnêtement. Il y a plein de vidéos où on peut apprendre à cuisiner. Donc, il faut juste s'entraîner. S'entraîner, essayer et réessayer. Parce que vraiment, on ne peut pas apprendre à cuisiner sans tester, bien sûr. Et n'ayez pas peur de rater un plat, parce que même moi, jusqu'à 15 ans, je rate des plats. Toi? Oui. Sérieux? J'avais cuisiné un tiers à plat. J'ai mal dosé le riz. Tiers bu ñor woon sax. Mais non lañ ko lekkee. Ah waaw. Kenn waxul dara. Mais voilà, genre, c'est des erreurs qui arrivent en cuisinant, tout ça. Mais voilà, il faut juste essayer et ne pas avoir peur. Exactement. Et tu seras bientôt un chef. Comme Fainara. Inch'Allah. Bah ouais. Eve m'a appris le tchéboukhang. Faut voir comment je dette ça. Ouh. Je dette ça même. Attention. En tout cas, bon courage. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit sur Internet, les tutos, tout ça, franchement, tu peux largement t'en sortir. Vraiment. Assalamu alaikum. Alors moi, mon problème, c'est mon avenir. J'aimerais lancer un business, mais je ne sais pas exactement quoi faire. Et puis, j'aimerais aussi également réussir dans mes études. Mais là, je n'arrive pas trop à me concentrer. C'est un peu dur. J'aimerais avoir vos conseils, s'il vous plaît. Alors, entrepreneuriat, c'est pas facile de... C'est pas comme ça. En fait, j'ai l'impression que, de nos jours, c'est vrai que l'entrepreneuriat est quand même... On nous vend beaucoup ça, c'est la mode. C'est la mode d'être entrepreneur, CEO, indépendant, PDG. tout ça. C'est pas simple de... Mais c'est pas genre le seul modèle de réussite, tu vois. Ça, et exactement. ça doit pas être... le but ultime, en fait. Ouais, pas une fatalité. Enfin, t'es pas obligé de faire un business tout de suite. Si tu n'as pas d'idée, tu peux attendre. Tu peux ouvrir ton business à 40 ans, à 50 ans. Ne te presse pas parce que tu vois les gens entreprendre. Les gens entreprennent, certes, mais ils tombent, ils se relèvent, etc. Tu n'as pas d'idée concrète, ne te force pas à entreprendre pour entreprendre au final, tu vois. Je te conseille vraiment de prendre le temps de mûrir cette réflexion, de te dire, OK, quels sont peut-être mes hobbies, mes passions, etc. Et à partir de là, oui, développer quelque chose qui t'intéresse et que tu aimes vraiment. Et ça te permettrait, en attendant, de te concentrer sur tes études. C'est ça. Je pense que tant que tu as la tête ailleurs, tant que tu te pourras dis pas étudier correctement. Ah, mais là, je peux faire de l'argent, tout ça, tu vas pas être concentré. C'est ça. Il faut que tu sois concentré, focus et je te jure que les choses viennent naturellement. En fait, ça viendra à un moment où tu t'y attendras même pas. C'est ça. Regarde, moi, aujourd'hui, j'ai ma marque de vêtements Mastour. Sauf qu'il y a un an, tu n'imaginais pas avoir ça. Mais jamais de la vie, il y a un an, je n'étais même pas voilée. Ouais. Donc, et j'aurais pas pu croire que c'est un business qui allait plaire comme ça plaît aujourd'hui. Donc, c'est ça. franchement, c'est ça, hein, parce que c'est au-delà que d'acheter et de vendre. ouais. Il faut penser le concept, avoir des idées, communication, marketing, Stratégie investir, marketing, stratégie. Ouh. C'est... Donc, concentre-toi pour l'instant sur tes études, le temps de savoir quoi faire et voilà. Yalla bahna. Alors, je suis une fille née dans une famille musulmane, mais qui a redécouvert la religion récemment. Bon, l'anglais là, vraiment, je ne peux pas. Mais je suis devenue régulière dans mes prières et je voudrais me lancer dans le voile. Je le mets pour sortir, mais parfois je me dis que je suis plus belle sans. Comment as-tu fait? Bon, ouais, comment as-tu fait? Ok.
Toi, comment tu as fait comment? Alors, bon, c'est vrai que quand on met le voile, on peut se dire, ok, je suis plus belle sans. Après, bon, en soi, le voile est fait pour cacher la beauté et le charme d'une femme. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on est moche avec le voile, mais quoi qu'on dise, les cheveux d'une femme et son corps, c'est sa beauté. Donc quand on cache ça, forcément, on sera plus pareil aux yeux des gens, même à nos yeux, nous, quand on porte le voile. Mais il faut comprendre déjà le pourquoi du voile. Et c'est ça, en fait, qui fera que tu vas le porter, en fait, et persister dedans. Ouais. C'est exactement ça. En fait, il y a des femmes à qui ça va, d'autres... Moi, je trouve que ça va à toutes les femmes, mais en vrai, il y en a qui sont mieux avec et d'autres moins bien. Par exemple, même pour le visage, quand tu mets le voile, voilà. Elles ont un visage genre, différent. Et moi, par exemple, j'ai un visage rond et j'ai toujours détesté mon double menton. Donc, voir les émissions, même, c'est une catastrophe pour moi parce que je me vois et je complexe, ok? Je complexe parce que avant, mes cheveux, ils cachaient tout ça. Mais écoute, aujourd'hui... on fait pour Dieu. Tu le fais pour Dieu, en fait. Et c'est ça aussi, en fait, même moi, avant de me voiler, je me suis posé ces questions. Est-ce que tu te trouves juste belle avec le voile et tu vas être une hijab fashion ou c'est vraiment un mode de vie, une philosophie? Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se voilent parce que c'est la mode, qu'on se dise la vérité. Dieu seul connaît le contenu de nos cœurs, mais quand tu vois comment ça se passe pour certaines filles, j'ai l'impression que c'est juste pour se refaire une garde-robe de abaya, tu vois. Et c'est bien plus profond que ça. Et tu vas... un jour ou l'autre te sentir moins belle parce que c'est ta féminité qu'on va cacher, tu vois. Les cheveux, c'est féminin. Exactement. Et puis même en tant que femme, c'est sûr et certain que quand tu vas dans un lieu et que tu es voilée, on te regardera moins, tu vois. Par exemple, moi, je le sens. Même si je suis quelqu'un quand même de connu sur les réseaux sociaux, avant, quand je n'étais pas voilée, les regards sur moi VS maintenant, c'est plus du tout la même chose. Quand tu es quelqu'un qui est accroché à ça, le désir, gens, tout ça. Vouloir plaire à chaque fois. Au fait de vouloir plaire, ça peut t'affecter, tu vois. Clairement. Et c'est un sacrifice que tu fais, mais tu te poses des vraies questions. Tu le fais pour Dieu ou tu le fais pour les hommes, tu vois. Et au final, quand tu enlèves ton voile, tu as une satisfaction parce que tu te trouves super belle, tu es préservée, je sais pas. Il y a beaucoup de voilées qui prennent encore plus soin de leurs cheveux. Après ça, enfin bref, c'est genre un mood. N'oublie jamais de prendre soin de toi sans et de te valoriser sans et avec, évidemment. Genre, parce que ça y est, t'es voilée que tu vas te négliger. Non, clairement pas. Tu peux bien t'habiller, tu peux bien mettre tes voiles, prendre soin de ta peau, etc. Et toujours te trouver belle et féminine. Mais en tout cas, sache que... moi, j'ai l'impression que les gens, ils te trouvent tellement belle avec le voile, genre c'est un truc de fou. Vrai, genre, t'as une lumière en toi, tout ça. On m'a dit tellement de choses depuis que je suis allée. J'ai l'impression d'être devenue une frappe atomique, frère. Et il ne faut pas oublier qu'aucune adoration n'est simple. Ouais, c'est clair. Faire juste les 5 prières par jour, là, à l'heure, c'est difficile. Le ramadan, c'est difficile. Donc, chaque adoration a son lot aussi de sacrifices. Exactement. Voilà, il faut savoir les raisons pour lesquelles tu te voiles. Et voilà, persister dedans et ne pas l'enlever. Voilà. Et savoir que tu le fais pour Dieu et pas pour les hommes. Donc, en tout cas, moi, je souhaite vraiment de le mettre définitivement. Inch'Allah. J'espère que dans quelques temps, tu vas le décrire et me dire, voilà, c'était moi et maintenant, je suis voilée. Ouais, grave. Oh là là. Ça serait bien. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis une étudiante de 22 ans, je vais en Master 1. Je suis avec mon petit ami depuis 2018. Au début, chacun vivait chez les parents, relation de jeunesse. Après mon bac, j'ai voyagé pour les études. Et lui, il a eu son bac l'année suivante et il m'a suivi. Il m'a suivi à l'étranger, on a emménagé ensemble. Le problème, c'est que ses parents ont eu quelques soucis d'argent et c'est moi qui payais tout dans la maison. À un moment, on a failli se séparer, je n'en pouvais plus. Bon, nous avons parlé et nous nous sommes remis ensemble, mais parfois j'ai l'impression de rester dans la relation à cause de la durée et des souvenirs. Aujourd'hui, il a pris sa chambre à lui car il a compris que ça me mettait mal à l'aise. Il y a des situations où c'est gênant pour moi lorsqu'il me demande de l'argent par exemple. Mais je suis une jeune fille, j'ai aussi envie de m'amuser comme les autres. Je dois toujours me soucier pour me priver pour lui lorsqu'il ne reçoit pas son argent pour lui prêter à chaque fois. Je ne sais pas quoi faire. Il y a trop de choses qui ne vont pas ici. Ça me fait péter les plombs, des trucs comme ça. Il y a trop de choses qui ne vont pas. Déjà, le premier truc, c'est le fait d'emménager ensemble. En n'étant pas mariés. Ça, franchement, je recommande ça à personne, honnêtement. Honestly, genre là, on parle en tant que femme africaine, on parle en tant que femme musulmane.
on est dans une société où le concubinage enfin, il y en a beaucoup, mais c'est quand même pas du tout quelque chose de démocratique. C'est pas notre culture. Nos valeurs, notre religion. Voilà, donc s'il y a des gens d'autres cultures qui se sentent offensés, sachez que ce n'est pas notre culture et qu'il est fort probable que ce soit une Sénégalaise qui a écrit ça. Ouais, c'est ça. Donc déjà, concubinage à bannir, pour moi. Ouais. C'est pourquoi? Parce que après, quand ça devient officiel, genre, t'apprends quoi de la personne? Non, clairement. T'as déjà vécu avec elle, t'as déjà tout fait avec elle. C'est quoi le plus de votre relation, tu vois? C'est pas bien dans tous les cas. C'est pas bien. Et en plus... Vous êtes étudiant déjà. Ouais, vous êtes étudiant. Et en plus, t'es avec un homme qui est beaucoup trop à l'aise. Ouais. Il est beaucoup trop à l'aise pour oser te demander de l'argent. Vous avez la même situation. Sa famille... Mais c'est ça, vous êtes tous étudiants en fait. Mais c'est ça. S'ils n'ont pas les moyens, bah, qu'ils reviennent au Sénégal. Exactement. Mais rester en France sans avoir les moyens. Et en fait, moi, je ne peux pas comprendre que tu es en France. Normalement, tes parents, c'est eux qui t'envoient l'argent et qu'ils restent des mois sans rien t'envoyer. Il se peut même que le gars, on lui envoie son argent et que genre, ils disent non, on m'a rien envoyé. Parce que c'est bizarre quand même. C'est bizarre et un vrai homme, pour moi, enfin, il se repose jamais sur sa copine. Il chercherait un travail peut-être. Il cherche un travail et peut-être sa fierté, sa enfin, lui permettrait même pas de demander de l'argent comme ça à sa copine et de la mettre même en difficulté. Parce qu'on n'est pas face à un cas où tu es riche et tu aimes ton copain depuis longtemps. Tu dépends de tes parents. Non, et lui, il dépend de toi. Non. What the fuck? Non, mais... Ma belle, ma belle, tu es exactement accrochée à la longévité de votre relation. Rien de plus. Dans le fond, je suis sûre que tu as honte de raconter ça à tes amis. C'est pour ça que elle n'a plus envie d'être avec lui. C'est ça, ça la gêne. Il a fallu qu'il aille se prendre une chambre parce que ça l'a gêné. Non, 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 non. Je pense pas que c'est un truc qui a de l'avenir, honnêtement. Donc, autant arrêter en fait. Qu'il prenne ses responsabilités d'homme, qu'il aille travailler. S'il n'a pas les moyens, qu'il fasse les choses qui sont dans ses moyens. Mais qu'il revienne au Sénégal, c'est tout. C'est ça. Tu ne dois rien à cet homme. C'est ça. Rien. Parce qu'après, tu vas te sacrifier, donner tout ça. Après, pour qu'un beau jour, tu l'entends plus. Non. Non, c'est mort. Sens. Non. Ma belle, wake up. Wake up, ok? Bon, je pense qu'on en a fini pour aujourd'hui. Ouais. Encore un épisode riche en couleurs. On a traité des cas totalement différents. Franchement, c'est cool. Ouais, à chaque fois, on a des nouveaux trucs et on a toujours quelque chose à dire. Franchement, on vient de donner un mot. En tout cas, on espère vous avoir aidé, avoir été bienveillante, évidemment. Et si toutefois, toi aussi, tu souhaites te confesser et nous raconter un petit peu tes problèmes pour qu'on puisse te conseiller, tu le sais, désormais, le lien, il est dans la description. Tu nous écris et c'est de façon totalement anonyme. Anonyme, ouais. Sache-le. Et n'hésitez pas aussi à donner vos avis en commentaire sur les différents cas, à nous dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous auriez fait à notre place et tout ça. Ça. Nous, on aime bien lire vos commentaires. Exactement. Hein. Et on regarde, hein. On regarde même. Franchement. Ouais, en tout cas, on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ciao.